Je reste avec vous donc sur le fait que l'islam interdit ou pas la protection. C'est un peu par extension, hein, mais est-ce que l'islam interdit la protection des foyers non musulmans? Je pense que Koum l'a déjà mentionné Oui, dans l'un des enseignements de Omar radiallahu anhu que Koum a mentionné. Mais je vais plutôt commencer par la vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en 628, une délégation de moines du monastère Sainte-Catherine se rendit auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc pour lui demander la protection. Donc le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam leur octroya une charte leur garantissant des droits. Je vais donc lire la charte et ça va vraiment clarifier toutes les choses. Donc la charte est: ceci est un message de Mohammed ibn Abdullah, constituant une alliance avec ceux dont la religion est le christianisme. Que nous soyons proches ou éloignés, nous sommes avec eux. Moi-même, et ainsi que mes fidèles, nous nous portons à leur défense. Donc la question qui est la protection des foyers non musulmans, le Saint-Prophète sallam déclare clairement que nous nous portons à leur défense, car les chrétiens sont mes citoyens. Il continue: et par Dieu, je n'accepterai même pas qu'ils soient contrariés. Nulle contrainte sur eux, à aucun moment. Leurs juges ne seront point démis de leurs fonctions, ni leurs moines expulsés de leur monastère. Nul ne doit jamais détruire un édifice religieux leur appartenant, ni l'endommager, ni en voler quoi que ce soit pour ensuite l'apporter chez les musulmans. Donc c'est vraiment clair, donc je ne vais pas continuer. Je pense vraiment que c'est vraiment clair que la protection des foyers non musulmans, comme le Saint-Prophète l'a dit, nous nous portons à leur défense. Et je vais aussi mentionner, comme j'ai pris un exemple d'un calife, encore une fois, parce qu'on entend souvent, c'est d'actualité. Donc d'Abu Bakr radiallahu anhu, il a écrit une lettre aux musulmans de Najran. Donc la lettre est comme si: au nom de Dieu, le gracieux, le miséricordieux. Ceci est la déclaration écrite du serviteur de Dieu Abu Bakr, donc qui était le premier calife, radiallahu anhu, le successeur de Mohammed, prophète et messager de Dieu. Il vous confirme vos droits à la protection en tant que voisin. Protection de vos personnes, de vos terres, de votre communauté religieuse, de vos richesses, de vos serviteurs, de ceux d'entre vous qui sont présents comme ceux qui sont en voyage, de vos évêques, de vos moines, de vos monastères et de tout ce que vous possédez, que ce soit important ou insignifiant. Donc encore une fois, c'est clair et net que la protection, de dire que l'islam interdit la protection des foyers non musulmans, c'est comment étranger à l'islam. Et il y avait des exemples, il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, même, encore une fois, il y a Abu Bakr radiallahu anhu également, qui dit que prenez garde, quiconque se montre dur et cruel envers une minorité non musulmane, bafoue leurs droits, les accable au-delà de ce qu'ils peuvent supporter, ou prend d'eux quoi que ce soit contre leur gré, je porterai plainte contre cette personne au jour du jugement. Et ben voilà, il y en a pas mal qui vont se voir signer quelques plaintes alors du coup. Disons que là pour cette réponse, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose? Non, vous aviez terminé là, d'accord. Juste une chose que oui, bien sûr. Les derniers mots que j'ai restés, c'est les paroles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas du premier calife. Et ce hadith se trouve dans Abu Daoud. Donc j'avais dit que c'était les paroles du premier calife. Disons que là, alors compte tenu du temps qui nous reste, peut-être